approfondir un concept que je t'avais présenté il y a quasiment 3 ans. Ce concept s'appelle faire la différence entre la personne que tu es et la fonction que tu occupes. Et tu vas voir dans les exemples que je vais te donner que cette différence est quand même très importante et que malheureusement, beaucoup trop souvent, les personnes ne savent pas faire la distinction et mêlent du sentiment dans des situations d'ordre totalement pragmatique. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de oserpartager.net. Ma spécialité, c'est la communication et les relations interpersonnelles. Je t'invite à faire un tour sur le site oserpartager.net pour y découvrir les formations, les possibilités de coaching, le livre qui est déjà publié et te permettre de prendre contact avec moi si jamais tu as une question à me poser. Aujourd'hui, nous allons donc faire un petit approfondissement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet approfondissement ? Eh bien, simplement parce que c'est en fait un concept que je t'ai présenté il y a très longtemps. Si tu ne connaissais pas la chaîne il y a 3 ans, tu n'as probablement jamais entendu parler de ce concept, tu n'as jamais vu la vidéo, et je pense qu'il est temps de revenir sur un de ces éléments essentiels qui, pour moi, a vraiment changé la donne dans mes rapports avec les autres. J'ai compris, en fait, il y a très longtemps, qu'il fallait pouvoir distinguer les critiques qui sont émises par rapport à ma personne et les critiques qui sont émises par rapport à ma fonction. Alors, je m'explique. Commençons par faire une distinction claire entre ce que j'entends par ma personne et ma fonction. Qu'est-ce que c'est ma personne ? Eh bien, dans ma personne, il y a mon caractère, il y a les éléments de ma personnalité, il y a aussi ces valeurs que je veux porter dans mon attitude avec les autres, les priorités que je mets. Alors, je vais te donner un exemple. J'ai une vraie valeur qui est la bienveillance. Quelque part, c'est une de mes valeurs clés. Je pense que si nous avions tous plus cette valeur au sein de notre manière de nous comporter, nous aurions moins tendance à aller agresser les autres parce que la valeur essentielle, c'est la bienveillance. Tout le monde peut se retrouver dans des situations compliquées, mais quand je décide de rester bienveillante, ça veut dire que je choisis de ne pas rentrer dans des colères. Tu connais ma position vis-à-vis des colères. Et si tu ne la connais pas, je t'invite à chercher les vidéos sur la colère. Je t'explique qu'il faut l'éviter par-dessus tout, pour de multiples raisons. Je suis aussi quelqu'un qui cherche à essayer de trouver des solutions et pas de créer des bagarres. Donc forcément, cette valeur-là, elle est très importante pour moi. Je cherche aussi à être respectueuse. Et c'est vrai que là où peut-être d'autres ne seraient pas enclins à le faire, je vais chercher la communication. Et quand elle est difficile, voire quand elle est empêchée, je vais essayer de trouver des solutions pour pouvoir y parvenir. Parce que je suis convaincue que dans une bonne discussion, on peut vraiment arriver à apaiser des tensions et à trouver des solutions. Cela fait partie de ma personnalité, de mon caractère, de cette sensibilité que j'ai. Je suis sensible, comme beaucoup de gens. Je suis parfois très sensible parce que j'ai aussi mes faiblesses et je les accepte. Mais ça ne veut pas dire que je les utilise contre les autres. Maintenant, parlons de ma fonction. Alors, ici, je veux que tu comprennes bien un aspect de la fonction qui ne se limite pas au rôle professionnel d'une fonction dans une entreprise, etc. Bien entendu, je l'englobe dedans, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que tu ne travailles pas, peut-être que tu as de multiples fonctions d'ordre volontaire parce que tu fais du bénévolat, parce que tu choisis de t'impliquer de façon généreuse vis-à-vis de causes, vis-à-vis d'organisations, quelles qu'elles soient, ou simplement la fonction que tu peux avoir, c'est aussi lorsque tu fais partie d'un club de sport, je te donne un exemple, et que vous décidez d'organiser un dîner pour récolter les fonds, pour refaire la toiture du hall des sports, et que tu choisis, dans l'organisation de ce dîner, de décider par exemple d'être la personne qui va dessiner l'affiche de publicité pour votre soirée. Ça aussi, c'est une fonction. Donc, sous la fonction, je sous-entends un rôle que tu prends, une responsabilité que tu décides de prendre en main ou qui t'est allouée,
Bien sûr, dans le cadre professionnel, on te met dans des fonctions, dans des tâches à exécuter, que ce soit individuellement ou en équipe. Et dans toutes ces situations, tu te retrouves dans une fonction. Et je veux que tu fasses une vraie analyse de ta propre situation pour bien différencier, moi la personne, de ce que je prends comme responsabilité des rôles qui me sont donnés ou que je sois choisi de prendre des différentes responsabilités que j'ai à assumer. Pourquoi est-ce que je veux faire cette différence? C'est parce que nous avons une société dans laquelle trop de personnes sont très critiques vis-à-vis des autres. Et cachées derrière leur ordinateur, en publiant des posts absolument incendiaires, les gens sont devenus très agressifs. Mais le problème, c'est que, hors cette sphère des réseaux sociaux, il y a aussi des agressions qui se font lorsqu'on est face aux gens. Parce que, peut-être que certaines personnes ne contrôlent pas suffisamment leur attitude ou n'ont pas cette valeur de bienveillance et de respect qui est tellement importante pour moi. Et donc, comme ils ne se sont jamais questionnés sur ce qu'il y a comme valeur qui les motive et qui les aide à choisir la manière dont ils vont se comporter, ils laissent quelque part leurs réactions les guider et parfois ces réactions sont agressives. Dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux te retrouver, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre d'une activité bénévole, que ce soit dans le cadre professionnel aussi, tu vas éventuellement soit être l'observateur, soit être directement concerné par une situation où tu vas te faire agresser. Et le problème, c'est que la plupart du temps, parce que tu ne peux pas faire la différence et que tu ne comprends pas l'importance de cette différence, tu vas prendre personnellement, donc tu vas prendre la critique comme une critique vis-à-vis de toi, la personne, avec tes forces, tes faiblesses, tes valeurs, tes priorités, au lieu de comprendre que la critique est en fait dirigée contre ta fonction, contre le rôle que tu as. Et lorsque l'on ne sait pas faire la distinction entre les deux, une problématique qui est d'ordre fonction, rôle, profession, et qui éventuellement mène à une critique, devient un problème d'ordre personnel, parce que la personne ne sachant pas faire la distinction, va prendre personnellement et interpréter, j'ai bien dit interpréter personnellement, des critiques qui sont faites dans le cadre d'un rôle qu'elle doit assumer, d'une responsabilité qu'elle a, et le prendre personnellement comme si on l'attaquait dans son intégrité, dans la personne qu'elle est, dans ses valeurs, etc. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple que j'ai vécu et qui est absolument parfaitement représentatif de cela. J'en ai déjà parlé, tu vas peut-être te rappeler m'avoir entendu le dire, mais c'est un exemple tellement symptomatique que j'espère que tu comprendras pourquoi il est important de bien le comprendre. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais un rôle très important. J'étais à la tête d'une association. Et j'avais une équipe exécutive à côté de moi qui m'aidait dans toutes les tâches à accomplir. Malheureusement, il y a une personne avec laquelle la communication n'est jamais passée. Et pour en avoir fait des tests après, j'ai compris qu'il y avait vraiment un rapport de communication impossible entre elle et moi, parce qu'en fait, cette personne ne m'entendait pas quand je parlais. Donc, sans que je ne m'en rende compte, nous avons eu plusieurs dialogues qui, pour elle, ne menaient à rien, parce qu'elle sortait frustrée de toutes les discussions que nous avions. Pour de multiples raisons qui sont les siennes, elle a commencé à développer à mon égard des rejets, et elle a décidé, un soir, de venir en conseil d'administration me démonter. Ça veut dire qu'elle a demandé à pouvoir prendre la parole et à pouvoir me critiquer ouvertement et de façon longue. Ça a duré une vingtaine de minutes. Si je n'avais pas pu faire la différence entre la personne que je suis et la fonction que j'occupe, je peux te garantir que toutes les insultes que j'ai entendues ce jour-là auraient pu me faire m'effondrer. Et je pense que sincèrement, c'était le but de cette personne. Que je m'effondre, que je me mette à pleurer, que je prenne personnellement toutes les critiques qui étaient émises et que je donne ma démission. Malheureusement pour elle, je ne suis pas comme ça puisque je comprends la différence. Or, au moment où elle a commencé sa litanie, je me suis rendu compte en fait que la personne qu'elle attaquait, c'était en fait moi, dans ma fonction, dans ma position, dans les rapports que j'avais avec elle, dans le cadre de ce rapport professionnel quelque part. Donc, j'ai
totalement distinguer les deux à partir du moment où j'ai bien compris cette frontière que je ne voulais pas devoir franchir. Cela m'a permis d'abord de pouvoir me mettre dans un état d'écoute active. Donc, au lieu de commencer à me refermer, je me suis vraiment ouverte à écouter. Le principe était que je devais être à même de pouvoir entendre les critiques pour voir vers quoi cela devrait mener. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au terme de cette litanie, je lui ai moi-même demandé ce qu'elle attendait. Elle n'a pas précisé ce qu'elle attendait. Je pense qu'elle aurait voulu me voir plier. Malheureusement pour elle, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et quelque part, si cette situation a été violente et très difficile à gérer, parce que je ne dis pas que je n'ai pas éprouvé certaines choses, j'étais en colère, j'étais certainement furieuse par rapport à certaines accusations qui étaient complètement hors contexte, mais je n'étais pas abattue et je n'ai pas mêlé de sentiments dans cette situation, puisque j'étais attaquée dans la fonction que j'occupe. Je me suis aussi rendu compte que quand on est dans des positions où on doit prendre des décisions, et peut-être que tu l'es aussi, malheureusement, quand des personnes ne sont pas d'accord avec les décisions que tu prends, il y a fort à parier que d'une manière ou d'une autre, tu vas être critiqué. Et c'est là où j'insiste encore, si tu es capable de faire la distinction entre les critiques qui sont portées vis-à-vis de toi, dans ton rôle, ta fonction, ta position de décisionnaire, ne le mélange pas avec la personnalité que tu as. Bien sûr, ça te questionne. Bien sûr, tu vas, à un certain moment, comme moi j'ai pu le faire, me demander quels étaient les actes que j'avais posés ou la personne que je suis qui peut engendrer une telle haine, un tel besoin de venir me détruire. Mais j'ai pu mettre ça de côté parce que fondamentalement, je me suis aussi rappelé que cette personne ne me connaît pas en tant qu'individu. Elle me connaît dans le cadre de nos rapports professionnels, elle me connaît dans le cadre des activités que nous avons à faire ensemble, mais ce n'est pas quelqu'un que je côtoie dans mon cercle privé. Ce n'est pas quelqu'un à qui je m'ouvre sur ma personnalité, ma sensibilité, mes expériences de vie. Je ne lui ai pas non plus exprimé mes valeurs et mes priorités. Et donc, parce que j'ai réussi à faire la distinction entre ces deux grande subdivision, j'ai pu gérer cette situation compliquée, j'ai pu trouver une solution par rapport à moi-même aussi, comment gérer cela, comment accepter de pouvoir être critiqué et de pouvoir gérer cette situation sans pour autant me faire déstabiliser. Est-ce que ça doit questionner certains de mes choix, certaines des attitudes ou des décisions professionnelles prises? Peut-être, oui, certes, mais ça ne veut pas dire que je dois pour autant questionner toute ma personnalité, tous les actes que j'ai posés, toutes les décisions que j'ai prises. Au contraire, si je suis capable de me mettre en paix par rapport à ces critiques, parce que je sais qu'il y avait des raisons très claires sur les décisions qui ont été prises, eh bien à ce moment-là, j'accepte que l'autre ne puisse pas comprendre, peut-être parce que je ne peux pas non plus livrer toutes les informations, et surtout que l'autre ne puisse pas, dans son désarroi, accepter cette décision en restant serein. Alors, ce cas de figure est un cas extrême, d'accord? Donc, on ne va pas nécessairement tous devoir vivre ce genre de choses. Je vais donc prendre un autre exemple que tu vas mieux comprendre parce que je pense que ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. Admettons que tu sois dans une équipe et que dans cette équipe, il y a un travail à remettre, tu as une participation à apporter à ce travail et malheureusement, au moment du délai qui a été imposé, de la deadline, tu n'as pas terminé la partie que tu dois pouvoir présenter à l'équipe. Et effectivement, dans le groupe, il y a quelqu'un qui n'a pas la critique dans la poche et qui a plutôt tendance à l'exprimer assez facilement. Tu vas donc te faire critiquer, voire insulter éventuellement par cette personne qui sera furieuse parce que quelque part, ton manque de respect des délais, mais tout le groupe a mal et cette personne a vraiment du mal à gérer cette situation. Si tu commences à prendre ça personnellement, on va aller vers un clivage qui va se mettre en place entre deux personnes. Or ici, la critique qui était mise par rapport à une fonction que tu n'as pas assumée jusqu'au bout, par rapport à une responsabilité que tu avais prise et que tu n'as pas considéré nécessaire, pour une raison ou pour une autre, de faire selon les délais qui avaient été imposés. C'est ta responsabilité qui est critiquée ici. C'est le fait que tu ne livres pas le fruit de cette obligation que tu avais. Ce n'est pas ta personne, ton individualité, ta sensibilité, tes valeurs et ta priorité qui sont mises en cause. C'est juste un acte que tu as posé
ou dans ce cas-ci que tu n'as pas posé, qui éventuellement est critiqué. Donc, lorsque tu te trouves dans ce genre de situation, prends un temps pour respirer et pour te dire « je vais ouvrir mes oreilles » et me rendre compte que la critique qui était mise, elle était mise par rapport à mon rôle, par rapport à ma responsabilité. Et apprends, si ce n'est pas déjà le cas, à avoir un petit peu d'humilité, comme je dis, et de pouvoir reconnaître quand tu as fait une erreur. Cherche le moyen de la corriger le mieux possible, le plus rapidement possible, pour que les autres ne soient pas mis à mal par rapport à cela, et tu verras que cette situation trouvera sa solution automatiquement et les choses rentreront dans l'ordre. Ils seront peut-être un peu méfiants à ton égard dans les prochaines situations où vous devrez travailler ensemble, mais à partir du moment où tu démontres que tu respectes les engagements que tu prends, que tu livres à temps ce qui est attendu de toi, surtout quand il s'agit d'un travail commun, tu verras que très vite, ils oublieront cette situation exceptionnelle et que toi, en tant qu'individu, tu n'auras pas été mis à mal. Maintenant, il existe des situations dans lesquelles c'est ta personnalité qui va être critiquée. Et c'est vrai qu'effectivement, par exemple, si je prends mon cas, puisque je t'ai expliqué quelques traits de ma personnalité, si quelqu'un m'attaque un jour en me disant « tu n'as aucune bienveillance vis-à-vis des gens, tu es toujours agressive », là, effectivement, c'est moi qui suis attaquée, c'est ma personnalité, c'est ce qui me définit qui est attaqué. Et effectivement, là, je peux comprendre combien ça doit être difficile d'entendre ce genre de choses. De ce fait, je vais me sentir violentée par ce type de critique, parce qu'il est directement dirigé contre la personne que je suis. Et ça n'a rien à voir avec une responsabilité, c'est directement dirigé vis-à-vis de moi. Ce sont les critiques les plus vicieuses, que les choses soient bien claires. Lorsque tu décides d'attaquer quelqu'un sur sa personnalité, d'abord, c'est un choix très subjectif, un jugement qu'il porte, certes, mais je peux comprendre que dans ce type de situation, il est très difficile de pouvoir rester neutre. Pourquoi est-ce que je veux que tu comprennes cela ? C'est parce que maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Lorsque tu te trouves dans une situation et que quelqu'un vient émettre des critiques, apprends à ne pas le prendre personnellement, directement, et de faire l'amalgame entre la fonction que tu n'as pas assumée, le service que tu n'as pas fourni, c'est-à-dire le rôle, la fonction que tu as, et pour lequel la critique est émise, en emmagasinant ta personnalité là-dedans qui n'a strictement rien à voir. Bien entendu, quand tu es face à ton miroir, à toi de te questionner sur est-ce que c'est ma personnalité, peut-être un peu laxiste, ne tenons peut-être pas suffisamment compte de l'importance que les autres accordent à une situation que nous vivons ensemble, qui peut faire que tu sois pas assez attentive à respecter certaines responsabilités que tu as prises. Ça fait partie de tes faiblesses éventuellement. Donc à toi de les questionner, à toi de trouver des solutions, à toi de trouver cet équilibre pour que tu puisses continuer à faire ta route sans être dans ces situations où tu as l'impression d'être critiqué. Mais il faut vraiment comprendre que dans des conflits qui peuvent naître, et il y a des conflits qui peuvent naître à tout moment, dans le cercle familial, dans le cercle professionnel, dans un cercle de volontaires qui travaillent ensemble et qui éventuellement arrivent à un conflit. Ça peut même arriver entre amis. Je veux dire, admettons que tu aies un groupe d'amis, que vous ayez décidé de faire un chouette voyage, que chacun d'entre vous a une tâche à accomplir et que lorsque vous vous retrouvez à la finalisation du voyage, tu n'as absolument pas rempli ta mission, qui était par exemple de trouver les bus qui vont vous transporter de A à Z et puis jusque C. Mais ne t'étonne pas que les autres se mettent en colère contre toi ou soient super frustrés ou éventuellement se sentent insultés par le fait que tu n'as pas considéré important de participer comme tout le monde à la préparation du voyage. Est-ce que c'est ta personnalité qui est mise en compte ici ? Non. Tu peux te questionner sur ton engagement vis-à-vis d'eux, mais c'est la fonction que tu occupes, c'est le rôle que tu n'as pas rempli, c'est l'information que tu n'as pas fournie qui est importante dans ce cas-ci. Je te donne tous ces exemples pour que tu puisses vraiment comprendre les cas de figure. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est indispensable de pouvoir le comprendre ? C'est parce que malheureusement j'ai été l'observateur, j'ai pu voir des situations qui ont pris des ampleurs catastrophiques de conflits entre des personnes qui ne savaient pas faire la distinction entre ces deux situations, dans ces deux cas de figure. Et quand ça va très très loin, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on peut se trouver dans des situations où il y a des cassures. À partir du moment où, dans le cas que je viens de te donner,
de ce groupe d'amis qui organise un voyage. La personne est incapable de pouvoir faire la distinction entre les critiques émises parce qu'elle n'a pas rempli sa mission et la personne qu'elle est, qui ne change pas et qui est toujours un membre du groupe de copains. Cette personne peut aller jusqu'à décider de ne pas partir en voyage avec eux. Cette personne peut prendre personnellement la critique qui est émise par rapport à sa fonction ou son rôle et ne pas savoir gérer cette situation. Et cela peut provoquer des cassures, des conflits, des situations de litige très importants. Quand on arrive dans des cas extrêmes, et je l'ai observé une fois, donc je sais qu'on peut en arriver là, quand tu es face à des personnes qui mêlent les deux et qui ne savent pas faire la distinction, dans un cadre professionnel, cela peut mener jusqu'à un problème où une des deux personnes va devoir donner sa démission et quitter le cadre professionnel dans lequel ils se trouvent parce qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir même se croiser dans un couloir. Il est vraiment important que tu apprennes à faire ce genre de choses. Et je te promets que quand tu maîtrises ce genre de situation, et quand tu peux faire la différence, tu arriveras, comme moi, dans des situations complètement extrêmes. Je l'ai bien dit, c'est une situation extrême que je te donne comme exemple, à te rendre compte de cette force que tu peux avoir de te dire « Stop, je ne suis pas en train de me faire critiquer en tant qu'individu, parce que de toute façon, cette personne ne me connaît pas, elle me connaît au niveau professionnel. Donc, on se limite à prendre la critique au niveau de ma fonction, des actes que je pose, des déclarations que je fais, des décisions que je prends, du travail que j'accomplis, de ce que j'ai promis de faire ou peut-être de ne pas avoir livré à temps ce que je devais livrer. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu pourras accepter la critique qui sera constructive pour toi, parce que tu pourras te faire ton propre avocat, te rendre compte que, effectivement, tu dois peut-être faire un effort et que la prochaine fois, tu fasses un effort pour mieux respecter les délais qui te sont impartis, qui te permettent éventuellement de ne plus te retrouver dans ce type de situation. Et si tu as apprécié cette vidéo, ça, il va falloir que je le répète maintenant de façon régulière. S'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de manière à ce que tu puisses être averti quand la nouvelle vidéo sort chaque semaine, le vendredi en fin de journée. J'espère que cela va t'aider dans ta communication avec toi-même dans ce cas-ci et dans ta part de responsabilité lorsque tu te trouves dans des situations un petit peu plus compliquées. À la prochaine fois. Salut!